Bonjour, tout le monde pleure, mais maintenant il faut des actes. Ces propos de la présidente de la CIMAD disent bien l'urgence d'agir face à l'hécatombe qui touche les migrants en Méditerranée. Comme d'autres quotidiens, La Croix apporte des pistes de réflexion. Elle cible notamment la Libye en proie au chaos et au trafic. Intervention militaire, mise en place d'un blocus des côtes libyennes pour dissuader les départs. Une urgence à agir vite accrue selon le Figaro car l'État islamique est un danger supplémentaire sur la route des migrants. Daesh a assassiné des migrants éthiopiens chrétiens parce qu'ils n'avaient pas payé la jizya, l'impôt islamique. Que peut faire l'Europe ? Le Monde se fait l'écho d'un discours plutôt iconoclaste. Considérant que la fermeture des frontières n'arrêtera jamais un migrant prêt à risquer sa vie, des chercheurs préconisent d'autoriser les migrations pour mieux les gérer. Plutôt que de les délivrer au compte-gouttes, les États pourraient vendre leurs visas à des prix inférieurs au coût des entrées clandestines et utiliser l'argent ainsi gagné pour lutter contre l'emploi au noir de la main-d'œuvre étrangère. Mais pour cela, il faut une bonne dose de courage politique. Un constat, la religion s'invite de plus en plus au travail. Aujourd'hui en France fait état d'un sondage révélant que les conflits sur la laïcité ont doublé en un an dans la sphère professionnelle. Un sujet devenu encore plus sensible depuis le 11 janvier et face auquel les cadres, par crainte d'être discriminants, sont souvent désarmés et doivent être formés. Ça ne passe pas en estimant que Marine Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. François Hollande s'est attiré les foudres de l'humanité. Pierre Laurent y voit une caricature inacceptable du combat du PCF et exige des excuses publiques du chef de l'État. Peur sur l'euro, c'est sous ce titre alarmiste qui ne lui ressemble guère que le monde se demande si l'on peut encore sauver l'euro puisque même les défenseurs de la monnaie unique sont de plus en plus rares à juger son bilan positif. Explosion, sortie amicale ou lente déliquescence, ces trois scénarios ne sont plus du domaine de la fiction. Alors que l'Apple Watch arrive en France vendredi, Libération s'intéresse à tous ces objets connectés qui permettent de mieux nous connaître, notamment sur le plan de la santé. Mais attention, toutes ces données pourraient être très vite utilisées par des banques pour accorder ou non un prêt, ou des mutuelles pour la prise en charge de soins. En France, la CNIL veille à ce que ces données personnelles ne soient pas utilisées, mais ce n'est déjà plus le cas aux États-Unis. Ce soir à Barcelone, le PSG va tenter l'impossible, se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Zidane y croit et l'équipe demande au moins aux Parisiens de se racheter après la sévère défaite du match aller. La mort de Richard Anthony, hier à 77 ans, nous ramène à l'âge d'or du yéyé, où on disait « Salut les copains » en chantant « Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train ». Bonne journée à tous.